Voici un extrait du document de toutes les auditions, procès-verbaux et témoignages de l'affaire Dutroux. Le document de 1235 pages mis en ligne par Wikileaks en 2009 contient, à la page 261, la reproduction d'une lettre datée du 13 décembre 1996. La lettre, intitulée « Secte, orgie, balai rose en Hollande », a été adressée à la justice hollandaise par un certain Van Haller, pour se retrouver par la suite dans le dossier Dutroux. Voici son contenu explicite. Lettre adressée à la justice hollandaise au sujet de sectes dans ce pays. Il existe en Hollande un groupe de 300 personnes qui forment une secte. Ils organisent des partouzes avec mineurs, 3 ans et plus. Membres, avocats, juristes, juges, policiers, etc. Réunions dans propriétés campagnardes, hôtels ou chez des membres. Exemple, Villa Westfiller à Markelot, plage de Nordwijk. Assemblée le premier samedi après la pleine lune ainsi qu'aux dates de fêtes chrétiennes ou les jours d'anniversaire. Groupe de 12 personnes avec des enfants, viol et torture des enfants, grandes assemblées, 50 adultes et 50 enfants, drogue, boissons, orgies, viols, enregistrement vidéo des abus sur les enfants. Les enfants des membres du groupe participent aux fêtes. Cela entraîne la création de multiples personnalités chez les enfants. À Noël, on simule le sacrifice d'un enfant de 1 an qui subit des sévices mais qui est remplacé par une poupée au moment des véritables tortures. Simulacre d'un enterrement d'un enfant de 15 ans comme punition. On provoque les personnalités multiples, par exemple en faisant croire aux petits-enfants que l'on introduit en eux un chat qui grandit et devient une panthère qui va les surveiller s'ils veulent parler ou quitter le clan. Entre parenthèses, il s'agit là de la chirurgie magique bien décrite par certains thérapeutes travaillant avec des survivants, d'abus rituels et de contrôle mental. Ces personnalités multiples sont entretenues par des psychothérapeutes du clan. Les personnalités multiples provoquées permettent un contrôle continu, même des adultes, en créant un certain équilibre. Cela fait de tous les auteurs des victimes. La lettre se termine ainsi. Membre de la secte Balm Jacqueline, secte infiltrée par Verkij Rowin, témoin qui apporte des preuves matérielles, Rumke. Les autorités hollandaises ne croient pas les révélations de Balm et n'agissent pas. Les déclarations et lettres disparaissent. Balm a disparu sur ordre du clan. C'était très clair, notre père nous a parlé d'une sorte de secte, donc, derrière lequel il y avait d'ailleurs une sorte de corpus idéologique. Qu'est-ce qu'on raconte? Donc, comment fonctionne cette secte? On approche les gens qui ont de la puissance. Hein. Si on n'a pas de pouvoir, on n'est pas intéressant, on reste dans la piétaille. On reste dans le troupeau. Alors à partir du moment où quelqu'un a du pouvoir, où il peut servir, où on est bien entre soi, on songe éventuellement à le recruter. Du moment qu'on a décelé chez lui, bien entendu, la corruption morale qui fait de lui un membre propice. On ne veut surtout pas recruter quelqu'un qui pourrait faire éclater le groupe ou qui pourrait dénoncer ce à quoi il assistait. Donc on recrute des gens qui semblent intéressants et chez lesquels on a décelé cette espèce de vocation que je qualifierais de diabolique, de participation à ces activités. On invite d'abord à des soirées moins extrêmes que celles que la personne sera amenée à connaître par la suite, mais au cours desquelles on l'enferme, en filmant ce qui se passe dans ces soirées, en y faisant participer, ce qui permet de s'assurer de la loyauté future du membre et qui ne parlera jamais à personne. Puis ensuite on passe à des choses de plus en plus sérieuses, et la morale, si j'ose dire, l'idéologie qui sous-tend ce groupe, et qui est très grave par rapport à ce qu'il révèle sur le fonctionnement réel de notre société, on raconte aux membres de ce groupe qu'en quelque sorte, toutes les règles qu'on leur a mis en tête depuis le début, que ce soit à l'école, dans la société, etc., sont des limitations à leur liberté qui les empêchent d'atteindre la quintessence du genre humain, et qu'il faut donc rejeter toutes les règles, à commencer par les lois, par la morale, par la décence, et qu'il y a nécessité de transgresser ces règles, de violer parfois littéralement tous les tabous pour faire sauter des sortes de verrous que l'on mettrait dans nos têtes depuis l'enfance. Et donc c'est ainsi que l'on commence par le viol, la torture, et pour en arriver au meurtre. Donc voilà des gens qui en effet après sont complètement débridés, imbus de leur pouvoir, et qui sont amenés, en s'encourageant les uns les autres, à aller toujours plus loin dans l'horreur.